Tous, donc ravi de vous accompagner pour cette cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à Monsieur Dirk Carrez. Merci beaucoup au groupe L'Artilleux pour l'introduction musicale et puis on va vous retrouver à plusieurs reprises. Je cède à la facilité de vous dire que je vous souhaite et je nous souhaite à tous un moment chaleureux. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'appelle au micro le professeur Guillaume Jollet, président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, pour prononcer donc le discours d'ouverture de cette cérémonie. Merci, cher Olivier. Alors, mesdames et messieurs, donc je vais peut-être pas recommencer à faire toutes les salutations, donc peut-être tous vous saluer en vos grades et qualités. Donc, monsieur le directeur exécutif de Biobased Industries Consortium, donc cher Dirk Carrez, futur récipiendaire de notre doctorat honoris causa, monsieur le parrain, cher Christophe, mesdames et messieurs les vice-présidents de l'université, donc mesdames et messieurs, chers amis, donc cette journée donc autour de la bioéconomie à l'université de Reims Champagne-Ardenne revêt maintenant un aspect un petit peu plus solennel. Donc autour des acteurs de notre université et de nos partenaires, nous allons remettre le titre de docteur honoris causa de l'université de Reims Champagne-Ardenne à Dirk Carrez, directeur exécutif du Biobased Industries Consortium. Il ne m'appartient pas de présenter votre parcours. Ce rôle revient à votre parrain, le professeur Clément, à qui je céderai la place. Et donc, je ne m'attarderai pas, cher Dirk Carrez, sur votre parcours exemplaire en qualité de chercheur sur les sciences agricoles, spécialiste de la génétique fongique, plus précisément sur la génétique et la fermentation industrielle pour les enzymes et le secteur de la santé, sur votre rôle majeur à l'innovation auprès de la Fédération des industries belges de la chimie et des sciences de la vie, ou en tant, bien sûr, que directeur de l'Association européenne des bio-industries, Europa Bio, qui vous a conduit à être aujourd'hui le directeur exécutif du BIC. Et puis également vice-président du comité de la biotechnologie auprès du Business and Industry Advisory Committee de l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE. Alors, j'ai par contre le privilège aujourd'hui de vous présenter la place d'honneur que vous allez désormais occuper au sein de notre établissement. Le titre de docteur honoris causa a été créé aux États-Unis. Le maréchal Joffre fut le premier Français à l'obtenir d'une université américaine en 1917. L'année suivante, le gouvernement de Raymond Poincaré décida de donner aux universités françaises la même opportunité d'honorer les personnalités étrangères. Le premier récipiendaire fut le président Woodrow Wilson, c'est dire tout l'héritage que porte cette distinction. Le docteur honoris causa est ainsi la plus haute distinction que peut délivrer une université. Il est d'ailleurs de tradition de revêtir pour l'occasion les robes d'apparat universitaire qui soulignent l'aspect solennel de ce moment, y compris donc dans des périodes de température élevée, ce qui prouve donc, on va dire, tout l'attachement que nous avons à cette cérémonie, cher Dick. Pour notre université, cette remise de diplôme de docteur honoris causa n'est pas seulement une cérémonie honorifique permettant de distinguer une personnalité éminente. C'est un moment fédérateur qui unit autour des savoirs l'ensemble de notre communauté universitaire au-delà des murs de nos campus. C'est également l'illustration de la politique portée par notre université, celle d'une université qui a su faire des choix pour son avenir, notamment avec la mise en place d'une identité forte autour de la bioéconomie. Si vous m'accordez donc un instant, j'aimerais m'arrêter sur le parallélisme qui peut s'établir entre cette tradition séculaire de notre université et la bioéconomie, thème central de cette journée. Comme nombreux d'entre vous le savent, l'université de Reims est une université très ancienne. Elle a été créée en 1550 par le cardinal de Lorraine
Elle prit très vite ses lettres de noblesse et put bénéficier d'une large renommée en France et dans le monde. On y croise notamment les célèbres naturalistes tels Louis Daubenton, premier directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Supprimée à la Révolution, elle renaît au XXe siècle et est officialisée sous le nom d'Université de Reims il y a tout juste 50 ans. En même temps, le concept de bioéconomie se développe dans la sphère académique avec les économistes Nicolas Georgescu-Roegen ou René Passé en France. Dans les années 80 à 90, l'Union européenne, face à la surproduction de produits agricoles, veut geler la culture d'une partie des terres agricoles. Le monde agricole champardonné propose alors de dédier la production de certaines cultures à l'usage industriel. Au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, la recherche autour des agro-ressources agricoles et viticoles, leur production, leur transformation et leur valorisation non alimentaire se développent, tandis qu'au niveau mondial, une prise de conscience des atteintes globales portées à la nature se fait sentir à différentes échelles et le concept de bioéconomie prend de l'ampleur. En 2016, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne affiche clairement son objectif scientifique et porte un projet stratégique tourné sur la bioéconomie. Et en 2017, la France adopte sa stratégie de bioéconomie au niveau national. Alors bien évidemment, je ne fais pas de lien entre les deux, comme clin d'œil, mais autant vous dire que nous sommes en phase avec les évolutions en cours et qu'il est important donc de s'inscrire aussi dans la même temporalité. La bioéconomie a pour objectif de répondre aux nouveaux défis, comme la réduction des ressources non renouvelables, la croissance démographique et l'intensité du réchauffement climatique. Tout comme l'URCA doit répondre aux défis qui sont les siens en matière de recherche et d'innovation, qu'ils soient technologiques, économiques ou sociétaux. D'ailleurs, René Passé affirmait « L'avenir est à la bioéconomie ». Donc ce projet nous inscrit donc résolument dans l'avenir. Aussi, cher Dirk Carrez, par votre contribution à la bioéconomie, et en vous remettant aujourd'hui le titre de docteur honoris causa de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, nous soulignons l'itinéraire d'une vie, ses réalisations professionnelles, en lien avec le devenir de notre université et de notre communauté, dont vous faites dorénavant partie à part entière. C'est donc avec un immense plaisir et un grand honneur qu'au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, je vous accueille au sein de notre université. Je vous remercie. Nous allons entendre un nouveau morceau de jazz proposé donc par le groupe L'Artilleux à la façon de Django Reinhardt.
Merci beaucoup pour cette bulle musicale. Et pour prononcer maintenant l'éloge de Monsieur Carrez, le parrain, le professeur Christophe Clément, va prendre la parole. Merci Olivier. Bonjour à tous. Mon cher Dirk, voici au bout de cette journée de ce Bioeconomy Day. Nous avons eu l'excellente idée d'organiser après cette journée une conférence sur le changement climatique, tout à fait opportun, me semble-t-il. Et donc j'ai le grand honneur aujourd'hui de présenter votre éloge avant que l'Université de Reims, par la voix du président, ne vous décerne officiellement le titre de docteur honoris causa. Donc une telle cérémonie vient parfaitement clôturer cet événement, cette journée entièrement dédiée à la bioéconomie, ce Bioeconomy Day. Si besoin était, nous avons pu mesurer depuis ce matin, lors des tables rondes, durant les discussions que nous avons pu avoir les uns les autres autour du déjeuner ou en aparté, à quel point la bioéconomie constitue un levier fort pour le développement économique de nos territoires, de notre pays et de l'Union européenne dans son ensemble. Nous fournissons finalement tous les outils qui nous permettront à l'avenir de pouvoir rivaliser sur ce secteur-là avec les géants que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud ou le Brésil. En Europe, si on centre sur l'Europe qui vous est si chère, la bioéconomie pèse au total, ça a été rappelé ce matin, 2300 milliards d'euros approximativement. Dans ces différents secteurs, ça représente 4700 unités industrielles, 12 millions d'exploitations agricoles, 16 millions de propriétaires forestiers. Donc ça représente également 29 millions d'emplois, dont 26 millions sur l'agriculture, 1,5 million dans la foresterie, et donc quelque chose d'énorme et des chiffres qui sont toujours en cours d'augmentation. Donc depuis 2013, mon cher Dirk Carrez, vous êtes directeur exécutif du BIC, du Bio-Based Industries Consortium, qui représente le secteur privé dans un partenariat public-privé avec l'Union européenne. Ce partenariat, ça a été rappelé ce matin également, est lourd de 3,7 milliards d'euros, dont une partie, pour un quart à peu près, issue de l'Union européenne et pour 3/4 issue de fonds privés, sont destinés à mettre en œuvre le développement de la bioéconomie sur nos territoires. Vous êtes le patron de ce consortium, devenu véritable institution européenne pour tous les acteurs de la bioéconomie. Et donc, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et c'est là que je vais m'amuser à refaire un petit peu votre parcours en parlant sous votre contrôle. Donc, en fait, quand on regarde votre parcours et qu'on d'un peu près, finalement, l'ensemble du parcours est en cohérence avec ce que vous êtes actuellement et les fonctions que vous occupez. Entre 1979 et 1984, vous ne m'en voudrez pas de ne pas être remonté plus avant. Vous faites vos études d'ingénieur de l'industrie chimique et agricole, donc ce qu'ils appellent bio-ingénieur, à l'université de Gand en Belgique, où nous avons des amis communs. Nous avons découvert ça ces jours derniers. L'année suivante, vous obtenez une bourse de l'Institut belge pour l'encouragement de la recherche scientifique vers l'industrie et l'agriculture. Et donc, dès ce moment-là, vous étiez déjà finalement inscrit dans une démarche de transfert de technologie depuis les laboratoires vers l'industrie pour y suivre une formation en biologie moléculaire dans le laboratoire du professeur Walter Fierce de l'université de Gand. Donc vous étiez déjà à l'époque sensible à ce transfert. Ensuite, entre 1985 et 1989, vous effectuez votre thèse de doctorat dans ce même laboratoire. Et le sujet de votre thèse est une parfaite illustration du potentiel de la bioéconomie déjà à l'époque, puisqu'il s'agissait de faire produire à des champignons des molécules utilisables pour la thérapeutique. Et donc ces champignons, ces aspergillus cultivés in vitro, votre thèse a consisté à leur insérer dans leur ADN les gènes appropriés de façon à ce qu'ils puissent synthétiser et sécréter l'interleukine 6 humaine. Alors pour tout le monde, l'interleukine 6 humaine, c'est un composé de signalisation cellulaire qui est synthétisé par notre système immunitaire. Oui, il fait chaud, hein. Il fait bon, hein. Et qui n'intervient pas non sur la sudation des collègues, mais qui intervient sur la sécrétion des protéines de la phase aiguë de l'inflammation au niveau du foie. Et donc des molécules d'utilité thérapeutique synthétisées et sécrétées in vitro par des champignons. Et nous ne sommes qu'en 1989, donc c'était il y a déjà 30 ans. Donc une des premières découvertes importantes, ou en tout cas thèse importante dans le développement ou symbole de ce que sera plus tard la bioéconomie. Alors en tant qu'académique pur et dur, j'ai pas pu m'empêcher, vous imaginez bien, de regarder si de cette thèse avait découlé des publications, évidemment.
puisque c'est un de nos leitmotivs importants. Eh bien oui, il y a des publications issues de cette thèse, il n'y en a rien que 4, et à l'époque aussi c'est énorme, surtout dans les journaux dans lesquels vous avez publié, puisqu'il y a 2 papiers dans Gene, il y en a un dans Molecular Genetics et puis un autre dans Biotechnology. Et donc à l'époque déjà, il y a une trentaine d'années, donc une démarche originale qui annonçait finalement l'ensemble de la suite de votre carrière, consacrée au développement industriel de découvertes scientifiques à des fins ciblées. Donc pendant cette thèse, vous n'avez pas été simplement que doctorant, vous avez une double activité, une double vie. Vous occupez dans le laboratoire le poste d'assistant de recherche pour le Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS, donc l'équivalent de notre CNRS à nous ici en France. Et l'année suivante, après votre thèse, vous demeurez dans le laboratoire en tant que cette fois qu'assistant principal de recherche pour y poursuivre et finaliser vos travaux. Alors en 90, vous franchissez un pas finalement puisque vous quittez le laboratoire public et vous intégrez le privé. Vous êtes recruté chez Solvay, Recherche et Technologie, dans la division fermentation industrielle, en tant que chercheur principal cette fois et directeur du groupe génétique fongique. Vu le sujet de votre thèse, ça paraît logique et normal. Donc une autre carrière débute, et ce pendant 7 ans, après quoi vous occupez toujours chez Solvay pendant 2 ans, mais versant chimie cette fois, les fonctions de Chart Responsible Care pendant ces deux années. Et puis, après 15 ans de travail de recherche, finalement, votre carrière prend un autre tournant. Et pendant les 5 années qui suivent, vous occupez une double fonction en tant que, d'une part, secrétaire général de Belgo Biotech, devenu aujourd'hui BioB. Belgo Biotech était une association pour les industries biotechnologiques et en même temps, vous êtes directeur politique d'innovation et de produits pour une firme qui s'appelle Fedichem, devenue aujourd'hui Essentia, donc qui correspond à une fédération multisectorielle qui représente plusieurs secteurs d'activité dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie. Donc cette période est aussi une période où vous avez finalement une double activité. Et cette période vous permet d'étoffer votre réseau et finalement de mieux appréhender les enjeux de la bioéconomie naissante. Alors, à ce stade, toujours en tant qu'universitaire pur et dur, j'ai continué à rechercher s'il y avait des publications. Alors oui, il y a encore, et de plus en plus, à cette période-là, de publications. Alors, plus du tout dans les journaux aux facteurs d'impact, mais dans des revues qui sont bien plus en lien avec la bioéconomie et moins en lien avec les laboratoires. Alors, en 2004, vous devenez directeur des politiques publiques et des biotechnologies industrielles chez Europa Bio, cette association européenne pour les bioindustries, qui s'engage dans la promotion de l'industrie des biotechnologies innovantes et qui fédère à peu près 75 entreprises, 17 biorégions et associations nationales en biotechnologie en Belgique. Alors, entre-temps, en 2009, vous créez votre propre société de consulting qui s'appelle Clever Consult, qui est dédiée aux différents aspects du développement de la bioéconomie, de la stratégie initiale du développement commercial, en vue de générer une croissance durable. Progressivement, vous installez à la tête de ces structures qui se focalisent sur l'organisation, ce qu'on pourrait appeler finalement la filière bioéconomie à l'échelle européenne. Cette carrière au service des biotechnologies industrielles de haut niveau se poursuit à la tête du BIC PPP à partir de 2013. Et là, vous êtes en charge notamment de mettre en œuvre et d'organiser le financement européen du développement de la bioéconomie au travers du BBI Joint Undertaking. Alors le BIC s'est fixé avec vous et par vous comme objectif de contribuer à répondre à un certain nombre de défis sociétaux majeurs. On peut évoquer notamment les différents éléments finalement de la bioéconomie, c'est-à-dire la production d'une biomasse plus performante, plus durable et plus respectueuse de l'environnement, mais également la délicate question de l'industrie et des changements climatiques, particulièrement d'actualité, ou encore la réduction de la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis des produits pétroliers. Donc pour ce faire, le BBI Joint Undertaking soutient différents types de projets en vue d'accélérer le cycle de la chaîne de valeur. Donc depuis 2014, ce BBI a financé plus de 82 projets, ça a été rappelé tout à l'heure, 82 projets de recherche qui associent indifféremment des industriels et ou des académiques. Nous en avons eu quelques beaux exemples dès cet après-midi sur le début de la session. Donc au travers de ces différentes démarches, votre carrière, mon cher Dirk, va contribuer à créer une conscience collective de ce que peut apporter la bioéconomie à notre biocontinent, à créer un sentiment d'appartenance à une famille bioéconomie. Vous avez en outre la légitimité pour promouvoir le rapprochement effectif entre les laboratoires académiques et les industriels de par votre parcours.
ce qui représente un pas considérable dans le changement de mentalité que nous devons continuer d'impulser pour tirer tous les bénéfices de nos complémentarités de compétences, les uns les autres. Donc une telle perspective ne peut qu'être soutenue et défendue. Alors, à ce stade, vous êtes peut-être demandé pourquoi l'Université de Reims a souhaité puis décidé de vous décerner ce diplôme de docteur honoris causa. Laissez-moi, si vous le voulez bien, prendre quelques minutes. Je sais qu'il fait chaud sous les toges, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour refaire un rapide historique de ce qui s'est passé ici, sur notre territoire en local, ce qui va certainement vous aider à comprendre pourquoi nous sommes ici cet après-midi. Donc au début des années 90, au moment où vous démarriez juste votre thèse, le président de l'URCA de l'époque, qui s'appelait le professeur Jean Raymond, qui est un professeur en lettres et sciences humaines, en anglais, crée avec M. Régis de Bénat, industriel local de l'époque, des coopératives, une structure de recherche et développement qu'il appelle ARD, et qui avait pour objectif à l'époque de développer ce qu'on appelait la VANA, la valorisation non alimentaire, en vue de produire plus de richesses pour les agriculteurs. Déjà à l'époque, il s'agissait de mieux valoriser l'éco-produit. En 2005, alors que vous devenez directeur, vous êtes directeur d'Europa Bio depuis un petit moment, notre gouvernement crée les pôles de compétitivité et dans notre région Champagne-Ardenne, avec la Picardie, les universités, dont l'Université de Reims Champagne-Ardenne, mais aussi le Crédit Agricole, des coopératives et des industriels, s'associent pour fonder en commun le pôle de compétitivité industrie et agro-ressources, qu'il n'est pas nécessaire de présenter. Et donc ce pôle, en parallèle, a largement œuvré au cours de ces premières années, de ces 15 années qui viennent de s'écouler, pour la reconnaissance de la bioéconomie à l'échelle nationale et européenne. Et en particulier, le pôle a porté, il vous en souvient certainement, un projet qui s'est appelé Star Colibri. C'est Christophe Lugel qui a porté ce projet et qui avait pour objectif de recenser un petit peu tous les endroits en Europe où il y avait de l'activité bioéconomique, qu'elle soit industrielle ou académique, et qui a permis finalement de se rendre compte qu'il y avait un vrai enjeu à l'échelle européenne pour travailler sur ces problématiques-là. Et donc le secteur industriel de la bioéconomie s'est fédéré au travers de ce pôle, et inversement, le pôle est présent sur un nombre d'actions portées par notre université. Depuis, notre université a pris sa part dans cette mutation régionale irréversible. Elle s'est notamment attachée à fédérer les activités de recherche et de formation existantes en local, en vue de mettre en synergie les compétences et mutualiser les moyens. Et ceci s'est traduit par plusieurs éléments concomitants dans la mise en place du BIC. Pour ce qui concerne la recherche, en 2012, alors que vous alliez prendre la tête du BIC, l'URCA a co-créé la CFR Condorcet avec les collègues de l'université d'Amiens, en Picardie, qui regroupe aujourd'hui, on l'a dit, 30 laboratoires, 700 chercheurs en France, en Belgique et au Brésil. Et les recherches menées au sein de ces laboratoires portent sur les différents éléments de la chaîne de valeur. Alors ces recherches bénéficient en outre des réseaux internationaux des recherches et des équipes tissées avec les industriels. Par ailleurs, l'URCA est membre du Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, qui regroupe également Centrale Supélec, AgroParisTech et Neoma Business School. Et le président Gelé porte un projet d'établissement résolument tourné vers la bioéconomie, avec notamment la création d'un pôle d'application qui s'appelle l'agroscience, environnement, biotechnologie et bioéconomie. Et donc, si on en est là aujourd'hui, alors ça a peut-être été un peu long sur l'historique, mais si on en est là aujourd'hui, si nous sommes là cet après-midi, c'est aussi parce que, en parallèle de votre parcours, il y a eu ce parcours en local de développement commun de cette thématique de bioéconomie. Alors, il reste à fédérer les activités de formation avec les partenaires régionaux, nationaux et internationaux. Cette démarche, qui incombe au moins en partie à l'université, est d'ores et déjà en route, avec la mise en place d'un certain nombre de campus de métiers et de qualifications dans le domaine notamment de la bioraffinerie. Vous comprendrez donc, mon cher Dirk, que compte tenu des orientations politiques de notre université pour les prochaines années, vous décernez le titre de docteur honoris causa de l'université de Reims-Champagne-Ardenne est pour nous une évidence et un honneur. Vous avez construit, bien sûr, pas tout seul, mais vous avez construit dans les pays européens une identité bioéconomie, et pour nos régions, pour nos laboratoires. La démarche que vous avez initiée et développée est celle que nous avons collectivement décidé de suivre sous la houlette de notre président. Nous avons ici, dans cette université et sur ces territoires, une ambition partagée, celle d'être un des piliers européens de la bioéconomie. Votre présence parmi nous est un signe fort pour l'ensemble de nos collaborateurs, qu'ils soient collègues ou partenaires académiques, territoriaux ou régionaux, que l'URCA a pris un virage irréversible vers cette thématique qu'est la bioéconomie.
Alors, pour terminer, je me demandais si finalement on ne pourrait pas monter ensemble, vous et moi, parrain et filleul, un projet qu'on pourrait soumettre au BBI et qui porterait sur finalement la gestion de la santé du gazon des terrains de golf par des problématiques de biocontrôle. Donc bien sûr un projet que nous mettrions en œuvre, vous et moi seulement, le dimanche matin, et qui porterait sur un certain nombre d'années. Merci, Monsieur Dirk Carrez, d'avoir accepté notre proposition. Nous en sommes réellement et sincèrement honorés. Merci Christophe. Monsieur Dirk Carrez, vous allez recevoir maintenant le diplôme de docteur honoris causa des mains du président de l'université. Alors pour bien tout expliquer, il y a 3 éléments, les insignes avec l'épitoge, le diplôme et puis la médaille de l'université. Alors on va commencer par l'épitoge, mais il faut... Oui. C'est pas simple de dire ça. Peut-être pour les membres qui sont présents dans le public, l'épitoge en fait symbolise le plus haut grade universitaire, puisque en fait le doctorat, donc c'est le dernier des grades universitaires après le baccalauréat, après la licence en fait, dans les grades universitaires anciens. Et donc on trouve le doctorat et vous avez trois rangs d'hermine qui symbolisent donc ce doctorat honoris causa de notre université, que je vais remettre maintenant. Donc Monsieur Dirk Carrez, donc c'est vraiment un honneur de vous remettre en fait ce titre de docteur honoris causa de notre université. Donc en vous conférant ce titre, vous rentrez dans la communauté universitaire de l'université de Reims, comme je l'ai annoncé, et c'est vraiment une très grande fierté pour nous. Donc vous serez donc du coup, on va dire aussi sollicité, donc par moment, donc pour rejoindre des événements, pourquoi pas que nous organisons. En tout cas, nous essaierons de garder aussi ce lien qui est important. Et je vais vous le remettre donc puisque c'est le moment, on va dire symbolique. Ça sera suivi du titre que vous pourrez bien sûr conserver et de la médaille de l'université de Reims qui est gravée à votre nom pour ce jour symbolique. Puis après, j'appellerai votre parrain pour vous offrir les cadeaux donc comme il se doit. Et vu le format, je pense que ça a des liens avec la bioéconomie locale. Christophe, peut-être avant de passer au discours, je propose de remettre les présents. Alors, mon cher Dirk, voilà, effectivement, la bioéconomie locale a des effets redoutables. Et donc, dans ces deux grosses boîtes, vous y trouverez quelques éléments. Et puis, celle-là est un peu plus petite, mais peut-être pas moins importante, parce que c'est un cadeau finalement, qui est unique au monde. Parce que ce sont des pages de golf marquées au sceau de l'université de Reims. Et donc, ça vous les trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous êtes aussi peu de géographe que moi, ça nous aidera beaucoup de les trouver. Par contre, si vous êtes bon dans ce sport, ça permettra de vous identifier et de vous rappeler que vous êtes désormais membre de l'université. Et maintenant, nous allons vous écouter pour le discours de réponse.
Tout d'abord, excusez-moi pour l'accent, mais c'est l'accent du plat pays, donc... Monsieur le Président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, Mesdames, Messieurs les vice-présidents d'université, Monsieur le maire de Besançon, Monsieur le président du pôle IAR, mon cher Yvon, Mesdames, Messieurs les doyens directeurs, Mesdames, Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce titre de docteur honoris causa et je voudrais spécialement remercier le professeur Guillaume Gelé, président de l'université, et mon parrain, professeur Christophe Clément, et l'université, bien sûr, de Reims Champagne-Ardenne. Reims et votre région est bien sûr connue pour le champagne, aussi en Belgique, mais votre université se trouve aussi dans le centre de la région Grand Est, dont l'ancienne région de Champagne-Ardenne est pour nous aussi le berceau et le cœur de la bioéconomie européenne. En 2017, comme c'est déjà mentionné, vous avez mis en place ici en France une stratégie en faveur du développement de la bioéconomie, suivie d'un plan d'action l'année passée. Mais déjà en 2005, si je me souviens, vous avez déjà créé le IAR, le pôle de compétitivité industrie et agro-ressources, IAR qui rassemble les acteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'industrie de Champagne-Ardenne et de Picardie à l'époque, maintenant région Grand Est, autour d'un axe commun qui est la bioéconomie. Et cependant, IAR est devenu le pôle de la bioéconomie français et une référence en Europe. Depuis sa création, il y a eu 300 projets supportés et ça représente presque 2 milliards d'euros avec un tiers de support public. Donc ça montre déjà que longtemps avant, vous avez développé une stratégie au niveau français. Cette région était déjà très active dans le domaine de bioéconomie. Et je me souviens d'avoir visité l'ARD pour la première fois il y a 14 ans, avec un jeune Yvon de l'ENAF à l'époque. Et ARD, à cette époque-là, était déjà le premier incubateur dans ce domaine-là en Europe et un accélérateur d'innovation. Du laboratoire au démonstrateur industriel, ARD couvre tous les échelons de l'échelle, ce qu'on appelle TRL, Technology Readiness Level. Et grâce à tous ces équipements regroupés sur le même lieu, ARD a donc les moyens d'accélérer l'industrialisation tout en optimisant les coûts et ARD était un des pionniers dans ce domaine en Europe. Et en plus, très important, je pense qu'ARD attire non seulement des start-up au niveau local, mais aussi au niveau international. Et ce n'est pas fini, vous avez ensuite créé le IEB, l'Institut européen de la bioraffinerie Reims-Champagne-Ardenne, qui regroupe une bioraffinerie et une plateforme d'innovation. Et la bioraffinerie est composée d'entreprises de première et seconde transformation du végétal et la plateforme d'innovation BRI, Bioraffinerie, Recherche et Innovation, constituée de centres de recherche privés ARD que je viens de citer et du centre d'excellence en biotechnologie blanche, composé des chaires de Central Paris, AgroParis Tech et de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et de Neoma Business School. Donc c'est clair que votre région est ce qu'on appelle le cœur battant de la bioéconomie en Europe. Mesdames, Messieurs, j'ose dire que la bioéconomie moderne est née en 1998, ou 98 pour les Belges, il n'y en a pas beaucoup je pense, quand l'OCDE a publié le fameux rapport Biotechnology for Clean Industrial Products and Processes Towards Industrial Sustainability. Et avec ce rapport, la biotechnologie industrielle a atteint sa maturité. Après des décennies passées dans l'ombre de deux autres domaines de biotechnologie, les biotechnologies de la santé
et de l'agroalimentaire, souvent on les appelle biotech rouge et verte, elle est devenue un monde où la durabilité de l'environnement est devenue une préoccupation mondiale. Et on a appelé cette biotechnologie la biotechnologie blanche. Et ce rapport de l'OCDE a montré comment la biotechnologie moderne était en train de pénétrer dans les opérations industrielles. Elle a expliqué les avantages économiques et les avantages environnementaux. Mais ce rapport a également souligné, déjà en 1999, que l'industrie et les gouvernements devraient agir ensemble pour relever les défis de la durabilité industrielle. Et donc en 2004, la Commission européenne, ensemble avec CEFIC et Europa Bio, ont créé la plateforme technologique SUSCHEM, qui existe toujours, avec pour mission de revitaliser et d'inspirer la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine de la chimie et de la biotechnologie industrielle en Europe, de manière durable. Et la biotechnologie a toujours été une technologie clé essentielle pour SUSCHEM et la bioéconomie. Une année plus tard, 2005, quelques années avant le lancement du 7e programme cadre, on peut dire visionnaire dans la Commission européenne, M. Christian Paterman, que souvent plusieurs d'entre vous probablement le connaissent, il a lancé le concept la bioéconomie basée sur la connaissance, le fameux KBBE, Knowledge Based Bioeconomy. Et donc petit à petit, on regardait plus loin que la technologie même. On commençait à regarder comment on pourrait développer une économie durable basée sur des technologies innovantes. Et l'expérience accumulée au fil des ans et les nouvelles attentes de la société ont amené l'Union européenne à lancer une stratégie sur la bioéconomie en 2012 et une mise à jour l'année passée, en 2018. Et cette stratégie européenne a mobilisé des investissements publics et privés, par exemple via le partenariat public-privé Bio-Based Industries Initiative, qu'on a expliqué ce matin et cet après-midi, et a initié des stratégies de bioéconomie au niveau national, dont la France, et régional. La stratégie européenne avait comme but de développer un secteur industriel européen, reposant sur les ressources renouvelables, en réduisant considérablement la dépendance en Europe vis-à-vis des produits dérivés de combustibles fossiles. Aidera l'Union européenne à atteindre les objectifs en matière de changement climatique et conduisait à une croissance plus verte, plus respectueuse de l'environnement. Et une des actions dans ce fameux stratégie pour la bioéconomie était le développement, la création de joint undertaking. Et donc, l'Union européenne a lancé en 2014 le Bio-Based Industries Joint Undertaking, un partenariat privé de 3,7 milliards d'euros entre la Commission ou l'Union européenne et le Bio-Based Industries Consortium. Cette initiative vise à accroître les investissements dans le développement d'un secteur de la bio-industrie durable en Europe et à fournir des avantages environnementaux et socio-économiques aux citoyens européens, à accroître la compétitivité de l'Europe et à contribuer à faire de l'Europe un acteur clé dans la recherche, la démonstration et le déploiement de produits biosourcés. Avant, on était très actifs au niveau recherche et ce qu'on voudrait, c'est aller une étape plus loin, garder les investissements dans ce domaine-là aussi en Europe. Ces activités devraient être menées via une collaboration entre les parties prenantes de l'ensemble des chaînes de valeur biosourcées, y compris les industries de production primaire et de transformation, les PME, les grandes entreprises, ce qu'on appelle brand owners, les centres de recherche et technologie et les universités. Et le but, avec ce partenariat, comme vous avez aussi vu cet après-midi, est vraiment de développer de nouvelles technologies de bioraffinage pour transformer durablement les ressources naturelles renouvelables en produits, matériaux et biocarburants.
Et ce jeune secteur devrait croître rapidement et créer de nouveaux marchés et de nouveaux emplois. Où est-on aujourd'hui? Grâce au BBI, les connaissances développées et les investissements dans la production des produits biobasés restent en Europe. Par rapport à la période antérieure du BBI, où des entreprises de l'Union européenne étaient parfois sorties de l'Europe pour le déploiement, par exemple via des projets de démonstration aux États-Unis, nous sommes maintenant en mesure d'attirer des entreprises des pays tiers pour qu'ils investissent dans des opérations innovantes en Europe. Aujourd'hui, on a comme membres des entreprises des États-Unis, du Brésil et du Japon. Les entreprises membres de BIC ont prévu d'investir dans la bioéconomie et en Europe pour un montant d'environ 5,5 milliards d'euros en 2018, contre 2 milliards d'euros en 2014. Le nombre de sociétés non européennes, comme je viens de dire, qui investissent chez nous augmente également. Mais on a aussi constaté une structuration de la bioéconomie et le développement de nouveaux écosystèmes industriels avec le développement de nouvelles chaînes de valeur innovantes, restructurant, comme je dis, le paysage industriel. Et de nouveaux secteurs industriels se joignent et créent en particulier de la valeur à partir de déchets et de flux secondaires. Mesdames, Messieurs, la bioéconomie et le support pour la bioéconomie ont donc fortement évolué dans le temps. À partir d'un technology push, via la biotech industrielle, via Suschem, vers plutôt l'innovation et le déploiement, le développement de nouveaux produits, la création de nouveaux chaînes de valeur utilisant toutes sortes de biomasses, y compris les flux organiques, latéraux et déchets de différentes industries. Au centre de tout ça est la bioraffinerie, qui maintenant peut valoriser de façon optimale tous les composants végétaux, les huiles, les protéines, les carbohydrates. La biomasse est maintenant transformée en une large gamme de produits biosourcés, souvent apportant de nouvelles fonctionnalités, pour alimenter de multiples marchés. De plus en plus, on ne parle donc plus de chaînes de valeur, mais des écosystèmes biosourcés durables ou de zero waste ecosystems aussi en anglais. Mais qu'en est-il de l'avenir? En collaboration avec plusieurs autres parties prenantes, BIC a développé une vision pour une biosociété circulaire à l'horizon 2050, dans laquelle des citoyens informés font des choix durables, tout en reconnaissant et en tirant parti d'un modèle de société bioéconomique. Et dans cette société, les produits et services biosourcés sont à la fois compétitifs en termes de prix, mais aussi en concernant performance par rapport à leurs homologues à base de pétrole. L'Union européenne qui investit très tôt déjà dans une production de biomasse hautement efficace et durable pour l'alimentation humaine, animale et non alimentaire, est devenue en 2050 un hub mondial pour des investissements industriels dans ce domaine et le point de référence international de la bioéconomie circulaire. Les Bio-Based Industries durables de l'Europe sont également à la tête des efforts mondiaux pour la lutte contre le changement climatique, amenant l'Europe vers une société neutre en carbone. Dans le bon état d'esprit, nos bioindustries réaliseront cette biosociété circulaire, contribuant activement à la réalisation des 12 objectifs de développement durable des Nations Unies, en réduisant la dépendance aux ressources fossiles au profit de la planète, de l'économie et des citoyens. L'actuel partenariat BBI a établi les fondements et en instaurant une collaboration entre les différents secteurs industriels et les disciplines. Continuons maintenant à construire cette architecture. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier encore une fois de plus
pour cet honneur et reconnaissance. Et maintenant, je voudrais conclure avec quelques paroles que j'ai toujours envie de prononcer une fois, comme Belge. Merci, vive la bioéconomie et vive la France. Merci. Merci beaucoup pour ce discours. Alors pour ponctuer la cérémonie, avant de reprendre une dernière fois la parole et vous donner quelques indications, à nouveau un petit peu de musique. Bien, merci encore une fois. Voilà, nous arrivons au terme de la cérémonie. Alors, vous allez pouvoir vous rafraîchir et puis retrouver le cocktail proposé à l'extérieur. Merci donc beaucoup pour votre participation. Et puis, une dernière chose, et c'est important, il y a un livre d'or qui est à disposition ici et que nous vous invitons évidemment à remplir, à signer, et à commencer évidemment par le docteur honoris causa, mais toutes celles et ceux qui souhaitent remplir ce livre d'or, eh bien, sont évidemment attendus près du stylo et près des feuilles. Voilà, merci beaucoup, et encore une fois, le cocktail vous est proposé à l'extérieur. Merci.